Bonjour à tous. L'histoire de la manne est une histoire merveilleuse. On peut en tirer de nombreuses leçons de vie. Jésus d'ailleurs s'en servira à plusieurs reprises. L'épisode dont je voudrais vous parler aujourd'hui se trouve dans le livre de Josué au chapitre 5 et au versets 11 et 12. Mais avant de lire cela, je voudrais préciser un peu le contexte. On se trouve après la sortie d'Égypte. On est après les 40 années de pérégrination d'Israël dans le désert, nous nous trouvons juste à la porte de Canaan. Et bientôt, il y aura la prise de Jéricho, dans quelques jours. Et on a là la Pâque qui est célébrée, première Pâque en terre promise. On est là et non seulement on va manger la Pâque, mais on va manger aussi les premiers fruits de ce pays que Dieu donne à son peuple. Voyons ce qu'il en est dit donc au verset 11 et 12 de Josué chapitre 5. Les Israélites mangèrent des productions du pays, des pains sans levain, du grain rôti, le lendemain de la Pâque, en ce jour même. La manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent des productions du pays. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alors c'est intéressant, mes amis, parce que nous savons, et on l'a vu déjà dans d'autres méditations, combien de miracles Dieu a fait pour que son peuple puisse être nourri chaque jour par la manne qui tombait du ciel. Ce pain venu du ciel a été leur unique nourriture pendant 40 ans, je fais rapide aujourd'hui. Et voici que, en entrant dans cette terre promise, il y a là des productions du pays qu'ils sont capables de récolter et de manger pour la première fois. Ils mangent autre chose que de la manne. Et que nous dit le texte ? La manne cessa le lendemain quand ils mangèrent des productions du pays. Et pour les Israélites, il n'y eut plus de manne. Et je me dis, mais pourquoi Dieu qui est capable de nourrir son peuple, un peuple immense, 1,5 million de personnes avec de la manne, pourquoi ne continue-t-il pas ensuite ? Après tout, ça ne lui coûte rien, la manne. Il y a là un enseignement très beau. Dieu nous soutient parfois de manière miraculeuse. Et l'on peut s'attendre aussi à du soutien de la part de ceux qui nous entourent, parce que nous traversons des difficultés, comme les Israélites quand ils ont traversé le désert sans rien à manger. Et là, il est normal que la solidarité agisse. Il est normal que Dieu intervienne, soit de manière miraculeuse, soit au travers de mains d'hommes et de femmes qui vont pouvoir nous aider et nous soutenir. Mais ce passage nous montre qu'à partir du moment où nous devenons capables à nouveau de subvenir à nos besoins, l'aide qui est apportée doit cesser. Ainsi, cela m'amène à ne pas être paresseux, à ne pas m'appuyer sur la facilité, mais à travailler pour vivre. D'ailleurs, Paul le dira, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Et on est là devant une responsabilité. Oui, Dieu pourvoit à tous nos besoins essentiels, soit d'une manière miraculeuse, soit au travers de la générosité d'hommes et de femmes qui nous entourent, mais à partir du moment où nous redevenons capables de nous assumer, nous devons le faire. Et à ce moment-là, il est normal que la bénédiction de Dieu s'arrête, en tout cas sous cette forme. Voilà encore un enseignement intéressant, n'est-ce pas, dans notre monde actuel.